la flexion et l'extension de la base du crâne sont des mouvements physiologiques dans le cadre du mécanisme respiratoire primaire. Mais un crâne peut être fixé en flexion ou fixé en extension par un facteur de compression. Dans ce cas, si je suis en écoute au crâne, je sentirai ce mouvement de flexion, mais j'aurai tout le temps l'impression d'être attiré par de la flexion et de ne pas pouvoir repartir en extension. De la même façon, dans cette prise antéro-postérieure, l'impression que mes mains sont tout le temps attirées dans la flexion par ce facteur de compression. A l'inverse, si le crâne est en extension, eh bien j'aurai cette impression tout le temps de partir en extension et de jamais pouvoir repartir dans l'autre sens. De la même façon, dans la prise antéro-postérieure, partir en extension sans pouvoir repartir vers la flexion. Là, on a des schémas de la base du crâne en flexion ou en extension qui sont fixés par un facteur de compression qu'on sera amené à lever en syntonisant nos mains à l'écoute de cette compression. Maintenant, on va aborder des schémas de déviation de la base du crâne. C'est-à-dire que, en plus du facteur de compression, en flexion ou en extension, il peut y avoir aussi des facteurs de déviation. Le premier élément de déviation consiste à étudier la torsion de la base du crâne. Donc, revoilà notre base du crâne avec ici l'occiput, ici le sphénoïde, ici la flexion de la base du crâne. On va considérer cet axe-ci, un axe antéro-postérieur. Sur cet axe antéro-postérieur, il peut se produire un mécanisme de torsion dans un sens ou torsion dans l'autre. Le sphénoïde tourne dans un sens, l'occiput tourne dans l'autre. Quand la grande aile du sphénoïde ici monte côté gauche, on parle d'une torsion gauche. Quand la grande aile du sphénoïde côté droit monte, on parle de torsion droite. Ces mouvements de torsion, torsion gauche, torsion droite, se font donc sur un axe antéro-postérieur. Qu'est-ce que je sens dans les mains? Imaginons que j'ai ici cet axe entre mes mains. Eh bien, je vais exactement sentir ces mouvements-ci, torsion dans un sens ou torsion dans l'autre sens. Torsion dans un sens, torsion dans l'autre sens. Dans la torsion gauche, la grande aile du sphénoïde gauche monte. Dans la torsion droite, la grande aile du sphénoïde droit monte. Donc, torsion gauche, torsion droite, torsion gauche, torsion droite. En prise latérale, torsion gauche, torsion droite, torsion gauche, torsion droite. Ne pas croire, l'axe est bien toujours celui-ci, mais que se passe-t-il? Ici, la grande aile monte, ici, cette partie de l'occiput descend, donc ici, la grande aile va monter et l'occiput va descendre, tandis qu'à l'inverse, la grande aile va descendre et l'occiput va monter. D'où ce mouvement, torsion gauche, torsion droite. Prise antéro-postérieure, torsion gauche, torsion droite. Torsion gauche, torsion droite, prise antéro-postérieure. Prise latérale, torsion gauche, torsion droite.
Ici, j'ai la grande aile du sphénoïde. Ici, j'ai la grande aile du sphénoïde. Ici, je suis en relation avec l'occiput. D'accord? Donc, comme je vous l'ai dit, ici, je sens ici la grande aile du sphénoïde qui monte et la partie ici de l'occiput qui descend. Grande aile du sphénoïde monte et cette partie-ci de l'occiput descend. Grande aile du sphénoïde monte et cette partie-ci du sphénoïde descend. De l'occiput descend. Est-ce clair?